ici Robin, votre MJ de Powers in the Dark. Après avoir contracté une dette auprès de Punky, la patronne populaire du technobar, Sam, le détective indestructible, a obtenu le respect de 3 loupards à coups de crosse de revolver ainsi que grâce à la mâchoire de Chocolatine, son compagnon canin. Est-ce qu'il apprendra où Parking Frank se trouve ? Vous allez le savoir tout de suite. Il y en a un de vous deux qui risque de pas voir le soleil demain, voire les deux. J'ai une question. Si c'est pas la bonne réponse, il y en a un qui parle. Où est-ce que je trouve Parking Frank ? Donc ça, c'est du commandé. Si tu veux. Ouais. Je lance 2 dés, je garde le moins bon parce que j'en ai pas. Non, je vais te donner un +1 parce que tu les as assez impressionnés. Donc tu as un dé, c'est un des 6. Ok. Je peux te faire même une contrepartie, si ça t'intéresse, pour te rajouter un autre dé. Oui, ok. Alors, la contrepartie, c'est que tu vas prendre un point de fichage. Donc, le fichage, c'est le fichage chez les flics, donc c'est notre traduction de hit. C'est-à-dire que tu vas voir, tu vas être reconnu comme un méchant, quoi. Tu vas être comme un criminel auprès de la police. Ok, ouais. Donc, tu vas prendre un point de fichage. Alors, d'ailleurs, c'est pas auprès de la police, c'est auprès de cohésion, mais bon, on en parlera plus tard. Ça me va. Et donc, 2 dés. 2 dés pour ton commandé. Et je fais 5 et 1. Ouf. Ouf 5. Avec une réussite truc. Je pense que tu dis ça. En fait, au moment où tu allais le dire, tu vois que le gros va quand même essayer de se débattre et va te donner un coup qui te donne un coup dans l'estomac. Donc, tu vas prendre une blessure de niveau 1. Mais comme tu es indestructible, Ouais. ça ne va rien faire. Mm. Donc, en fait, tu vois que le gars, il se reprend un peu et malgré flingue, il va te donner une sorte d'uppercut au niveau des côtes. D'ailleurs, c'est pas un uppercut puisque c'est ce truc, mais il te donne une espèce de... Comme un gars qui sait faire de la boxe, quoi. Il tape vraiment fort, et là, comme s'il tapait sur un mur, quoi. Bonk ! Et tu vibres pas, et là, tu vois ses grands yeux écarquillés, et même plein de sang, qui s'est fait... on sait pas où il est, Frankie, mais on a vu quelqu'un on a vu le camion qui l'a enlevé. C'est quoi les infos du camion ? Au secours, aidez-moi, il me fait mal, il se chiale, c'est fait le truc. J'entends, il y a toujours le boum 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 là qui se passe, là, qu'il faut. Ah oui. Donc au moment où il y a un tunk, le flingue, je l'avais sur le truc, je lui mets sur son... Je le baisse sur le pied et je tire sur le pied, quoi. Ok, d'accord, tu tires sur le deuxième gars. Là, c'est celui que j'ai en face. Ah non, c'est l'autre gars qui pleure, le bleu gars qui est tenu par Chocolatine, là, qui est en train de se faire broyer la jambe, qui crie tout ce qu'il peut, quoi. Ah, c'est pas le gars que j'ai en face. Le gars devant toi, il coopère, il va tout te dire, t'as réussi, mais c'est juste le gars qui est en train de se faire broyer la jambe, qui crie parce qu'il a mal, quoi. Ah, ben ce que j'ai dit, Chocolatine était au niveau de sa gorge, donc là, elle sert au niveau de la gorge. Hein. Il doit plus pouvoir crier. Ok. Eh ben, tu vas me faire un petit test pour savoir si t'arrives à contrôler Chocolatine. Ou en fait, tu veux faire un test pour Chocolatine. On va faire un test de fortune. Ok. Donc, 1 dé normalement, mais moins 1 dé parce qu'elle est agressive. Mais plus 1 dé parce qu'elle est loyale. Et tu t'as dit qu'elle t'écoutait, c'est ça ? Elle est tenace, loyale, mais violente et elle est honorable. Bon, là, l'honorable, elle n'a pas besoin, mais voilà. Honorable, on s'en fout. Donc, je vais dire plus 1 dé, moins 1 dé. Donc, ça fait 0 dé. Donc, tu vas lancer donc 2d6, prendre le plus bas, pour voir en fait ce que cette pauvre Chocolatine fait de ce monsieur, et si elle fait exactement comme tu fais, ou s'il va plus fort. Ok. Donc j'ai fait 2 et 3, donc c'est 2, donc dans les 2 cas, c'est raté. Donc, tu vois que Chocolatine est prise d'une sorte de... Bah, je dirais de frénésie, elle lui arrache la gorge. Elle lui arrache la gorge. Très bien, pas de bruit, ça me va. Tu entends la puissance de la mâchoire du Rottweiler qui littéralement broie tous les os du cou. Et là, t'as l'autre gars qui... Ben, l'autre gars, il se rend pas compte. Je pense qu'il a un flingue sur lui. Il est pas encore conscient de la situation. Donc, c'est quoi la question que tu lui as posée ? C'est quoi les informations sur le camion ? Ah, mais c'est le camionneur de Cogneur. Il est connu, le gars. C'est un dangereux, d'ailleurs. C'est un fou furieux, putain. Le camion de Cogneur, c'est ça ? Ouais, c'est le canyon noir de Cogneur. Ok. Et me faites pas de mal, Je peux même vous dire où c'est que je l'ai vu. Je l'ai vu il y a une demi-heure, le camion. Ouais, où ça ? Il était garé devant l'abattoir Saint-Michel. Ok. Il a peur de mentir, vu la situation, donc... ok, bah, je lui ai dit... Abattoir Saint-Michel, ok. Bah, comme je sais pas où c'est, de toute façon, tu vas m'y amener, quoi. C'est par là. Tu peux pas te tromper. Bref, je le suis.
Enfin, il me montre une direction, de toute façon, je le tiens toujours avec le flingue, donc on y va, hein. Donc tu le forces à t'emmener ou Ah oui, je le force à m'amener, hein, c'est clair, je sais pas où c'est. Donc, tu sais que Google Maps, il faut qu'on trouve un nom équivalent à Google Maps. Hypermap. Hypermap, Hypermap, ça existe. Hein. ok. Comme tu veux. Si tu veux le forcer, il le fera parce que là, il est sous ton Non, contrôle. bah, je pense que, bah, attends, on va dire que c'est toi qui connais mieux la technologie, mais si tu veux me dire que ce truc-là, c'est l'abattoir Saint-Michel, le truc Hypermap, il peut me le statuer et y aller, dans ce cas, j'ai pas besoin de lui. 100%. Je lui colle un grand brin pour essayer de l'assommer, et, euh, et je vais au truc, quoi. Ok, bon, donc tu lui colles un grand brin, il tombe. Tu sais pas si tu l'as assommé ou s'il fait semblant d'être assommé pour que tu le laisses. Mais il est par terre, tu vois que Chocolatine se retourne vers lui et s'approche dangereusement de sa gorge. Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je pense qu'on va voir plus sympa encore bientôt. Allez, viens, on y va. Je me mets à courir vers le truc de l'abattoir, avec le truc. Ok. Et puis, tu vois qu'elle grogne un peu en regardant le gars, puis elle se détourne et elle te suit. Donc, l'abattoir Saint-Michel est un abattoir, tout simplement. Et en fait, il est juste à 4 rues de là. Donc, c'est quand même proche, c'est 2 blocs. Donc, tu es toujours dans la borne ouest 1. Mhm. Et donc, tu arrives devant l'abattoir Saint-Michel. C'est un grand bâtiment entouré d'une grille. Et bien, c'est un abattoir, quoi. Tu entends, même malgré l'heure tardive de la nuit, ça doit être à peu près 11h30 du soir. Tu entends des animaux à l'intérieur. Par contre, il a pas l'air d'être en activité. Je vois le camion. Et donc, tu vois ce camion noir. Alors, lui, le camion noir est garé derrière la grille. Donc, toi, t'es devant la grille. Ok. C'est une sorte de périmètre d'enceinte, 2 mètres de haut, barbelé, tu sais, le truc de base. Et tu vois, donc, c'est une sorte de camion noir, style van, Volkswagen, ou plutôt un trafic. C'est Renault Trafic, pas immense, mais qui est là, un peu défoncé, sur les côtés. Donc ça me paraît très bizarre qu'il ait gardé machin dans le van, donc je vais plutôt directement essayer de rentrer dans le... Mais de toute façon, le van est derrière la grille, donc si tu veux, même si tu veux aller vers sur le grille, il faut que tu passes la grille. Oui, oui, il faut que je passe la grille, ouais. Ok, donc on va passer la grille. Ok, comment tu passes la grille? C'est facile, c'est une grille classique où il y a des barbelés. Il y a une barbelée au-dessus. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des caméras? Non. Je tente le truc de base que vérifie que la grille est pas ouverte, et après sinon, en utilisant mon impair comme protection, je l'enroule pour pouvoir enjamber la grille, et essayant de réduire les dégâts sur les barbelés, quoi, pour passer de l'autre côté. Et pas hyper athlétique qui passe au-dessus, hein. Je galère et je me casse la gueule de l'autre côté, mais au moins, voilà, je passe, quoi. D'accord. Moi, ça me va. Mais donc, vas-y, fais ton test. T'as dit rodé? Oui. On va dire que c'est risqué standard. Ok, de toute façon, y a rien qui me donne un bonus ou quoi que ce soit. Ben, t'as pas un équipement que tu pourrais sortir de ton truc? Là, t'as utilisé un point d'équipement, tu pourrais avoir un autre équipement qui t'aiderait à grimper ou un truc comme ça? Ouais, t'as équipement de cambrioleur, ouais, est-ce que ça marche là-dedans? Parce que matériel d'escalade, ça fait un peu cher payé. Et un truc de base, quoi. Mais non, équipement cambrioleur, c'est combien de... C'est un point? C'est un, ouais. Alors que matériel d'escalade, c'est deux, mais ça paraît un peu extrême, là. Ben, si t'as un matériel d'escalade, je te donne 2 dés supplémentaires, parce que je suis un gars sympa, mais si tu prends juste l'équipement de cambrioleur, c'est 1 dé. Ok. Donc, rodé plus un dé. Magnifique. J'ai fait 2-1. Ouais, d'accord. Donc, eh ben, tu t'attends à ce que donc tu installes ta petite corde, tu montes, tu mets ton impair par-dessus. Tu t'attends à ce que ça aille bien, mais en fait, tu t'éventres sur les barbelés. Mhm. Ça a l'air plus acéré, puis t'as mal jugé la distance. Donc tu t'éventres, littéralement. Donc tu vas prendre une blessure de niveau 3, qui s'appelle éventrage. Mhm. Mais comme t'es indestructible, ça va être... donc c'est baissé à un niveau 2. Donc t'as une blessure niveau 2, lacération. Et je peux pas utiliser une résistance là-dedans avec pour dire que par exemple j'avais une armure ou ou j'avais des vêtements qui me protégeaient un peu et qu'ils ont encaissé. Ah si, tu peux faire un test de résistance, ouais. Mais il faut que tu dépenses, si je me souviens bien, test de résistance, tu perds du stress. Ah oui, Tu lances ta caractéristique de résistance, c'est ça. Et après, voire, bien évidemment. Et ensuite, c'est un point de stress, c'est 6 points de stress moins le résultat que tu as eu sur ton test de pouvoir. ouais, non, non, c'est trop. Mais vu qu'il me reste plus que deux, j'ai pas envie d'avoir tout de suite le trauma vu que j'en ai pas encore fini le truc. On va attendre un peu, ok. Ok. Mais sinon, tu peux avoir le trauma. Ouais. Non, non, non. Donc, tu prends... donc, lacération. Tu marques dans tes niveau 2, lacération. Ouais, lacération, c'est fait. Et Chocolatine reste de l'autre côté du truc. Elle ne te rejoint pas. Ouais, ma pauvre chocolatine. Bon, elle va rôder autour. Peut-être qu'elle trouvera notre passage. La bonne nouvelle, c'est que tu es de l'autre côté de la rue, et puis t'as pas fait beaucoup de bruit. Mm.
Mais donc voilà, donc t'es devant, t'es dans la cour intérieure ou dans le parking intérieur intérieur, devant, de l'autre côté de la grille. Il y a effectivement, il y a le camion, il y a la camionnette noire, et ensuite il y a une porte, une grande porte sur le devant. L'idée, c'est de rôder en narratif, quoi. C'est de rôder pour rentrer, pour essayer de voir si je trouve le cogneur et si je trouve Parking Frank, faire une photo et envoyer les coordonnées. Le but, ça va pas être de confronter, vu la situation, c'est plutôt de juste repérer si le gars est là et puis et faire la photo et SMS, quoi. Donc tu rentres directement dans le bâtiment. Ok. Oui, parce que je me dis que si ça fait 3 jours qu'il a disparu, ça fait pas 3 jours qu'il est dans le van, donc il doit être dans le truc, quoi. Ouais. Et je regarde s'il y a des caméras, je fais, bah, tu vois, on va rôder quand même, discret quand même. Oui, oui. Donc je t'ai dit qu'il n'y avait pas de caméra, Mm. et donc je te laisse roder. Tu peux rentrer, rentrer de manière circonspecte. Là, on est dans la... Ouais, non, j'ai du mal à trouver l'utilisation d'un flashback qui aurait pu dire que je vais repérer quelque chose là-dessus. Ok, bon, allez, c'est pas grave. J'ai la session 0. Mais on peut faire une contrepartie. On peut trouver un flashback aussi. Il n'y a pas de problème. Peut-être que le flashback, c'est que Si, je peux faire un truc, par exemple, pour quand je suis passé l'après-midi, quelques heures avant, comme je cherchais aussi de la bouffe et tout ça, et que c'était un abattoir, en fait, j'étais peut-être passé devant, j'avais pas tilté, mais j'avais regardé la zone et je sais pas, j'avais vu des gens rentrer ou un truc comme ça, donc j'avais peut-être repéré un élément qui facilite l'entrée dedans. ok, Comme une fenêtre, un truc cassé ou une porte qui était l'air un peu fragile sur le côté et autre. ça me va. Donc ce que je te propose, c'est que tu vas faire un test d'étudier. Là, ça va être étudié pour le flashback. Ok. Contrôler standard. Donc, t'as combien en étudié? 0. Donc, voilà, tu fais un test normal. Contrôler standard. Ok. Donc je lance 2 dés, je lance le moins et c'est 1. Sans déconner. C'est vrai. Euh, ok. Donc, mais ça marche. Donc, le flashback, t'as raté dans le flashback. T'es passé devant, t'as vu un truc. Donc là, tu rentres dans le bâtiment. T'es quand même assez discret. Et ce qui se passe, c'est que tu progresses dans le bâtiment. Et là, en fait, tu arrives dans la zone d'abattage. Où en fait, il y a des sortes de box. Tu sais, des box où ils font rentrer les animaux. Mhm. Et tu vois deux choses. Tu vois, dans un box, Parking Frank, avec un grand gars qui a l'air quand même assez costaud. Quand tu le vois, il te dit quelque chose. Tu t'arriveras pas à remettre sa tête tout de suite, mais avec quelque chose. Tu veux dire le cogneur, le gars qui s'appelle le cogneur? Tu sais pas. Parce qu'il a la tête d'un gars qui va cogner. Euh, et à côté, tu vois une femme Ouais. qui est habillée en jean, chemisier, qui a l'air de tenir une sorte de seau plein de sang ou un truc comme ça. Donc elle a l'air d'assister le gars. Et le gars est en train de tabasser à mort Parking Frank. Ok. Ça, c'est la première chose que tu vois. Oui. La deuxième chose que tu vois, c'est que tu vois que sur une table qui est à l'extérieur des box, tu vois des bijoux et des liasses et des liasses d'argent. Cool. Et à ce moment-là, la sirène déclenche. La sirène d'alerte se déclenche. T'as dû déclencher une alarme et ça commence à faire. Tu as quelques secondes pour agir avant que les deux autres se retournent vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la photo et après le SMS. Bah oui, la photo SMS, c'est la même chose en même temps. Voilà, photo SMS. Donc tu pointes ton téléphone, clic, clic. Les deux se retournent vers toi. Tu vois que Parking Frank, il est mort. Et donc tu vois que les deux se retournent vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai fait les photos et ça, donc je me barre. Hein. Donc tu pars en courant? Ouais, Ok. Ça, c'est un test de quoi, à ton avis? c'est un test de course. Ouais. Donc c'est manœuvrer. C'est une sorte de parcours d'obstacles. Ok. T'essayes pas de te cacher, c'est plutôt. Ouais, en fait, l'idée c'est de sortir pour aller essayer d'immobiliser le van noir et après de mettre dans un coin pour leur tirer dessus, quoi. Ah, tu veux leur tirer dessus? Après. Mais d'abord, c'est partir. La première étape, c'est partir. Non, mais tu veux pas juste t'enfuir et tu cours dans la rue et qu'ils essayent de pas te retrouver? Bah, sauf que pour courir dans la rue, il va falloir réenjamber le truc avec le barbelé. Ah, c'est vrai. Ou sinon, tu peux essayer de passer par derrière et voir s'il n'y a pas une petite ouverture. Tu pas obligé de repasser par devant. Euh, ou je peux directement tirer dans le gars, quoi. Ouais. C'est aussi une option. C'est plus risqué. Ouais, bah écoute, on va tirer, hein. Tu vas tirer?
Est-ce que tu fais tirer pour les tuer ou tirer pour une sorte de tir de barrage pour les retarder, pour te permettre de courir plus vite? C'est tir... bon, le meilleur moyen de s'assurer que j'ai pas besoin de courir trop vite pour flasher, c'est tirer pour tuer. Ou en tout cas pour blesser et blesser, quoi. C'est vrai, mais bon, Bah quoi. l'inspecteur, il t'a dit de pas les engager, hein, de prendre une photo et de te barrer. C'est ça qu'il t'a dit. De laisser la police faire. C'est vrai. Alors vas-y, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Tu décides ce que tu veux. Non, non, on dit c'était de me barrer, hein. C'était, je pouvais retirer dessus une fois que j'étais en sécurité, entre guillemets, ou protégé par Claude là, je me sens pas protégé dans le truc, donc c'est plutôt se barrer. Ok. Donc tu pars en courant. Partir au courant et à la rigueur, c'est au moins à minima déjà se mettre à couvert derrière le van, quoi. D'accord. Tu peux aussi essayer de tirer sur la serrure en courant pour dégager la serrure et ouvrir la porte. Mais, Ah oui, je peux tirer dans la serrure de la grille pour sortir? ouais, tu peux faire ça. Ok, ouais, je fais ça. Donc, ben, on va faire ça, on va résoudre ça dans un seul jet qui va être le jet de, donc on a dit manipuler. Non, pas manipuler, manœuvrer. Ça a l'air d'être une bonne manœuvre. Et 0. Là, je vais te donner un bonus de plus un dé, parce que tu utilises tes pistolets fins, et donc tu tires sur la grille, Ok. donc manœuvrer plus un dé. Si tu veux utiliser du stress, tu peux utiliser du stress. Ah oui, j'y vais, à ce moment-là, j'utilise du stress, ouais. Est-ce que tu utilises tout ton stress? Et bah avec 2, ça, j'arrive pile au trauma, là, je suis tout fil. Donc c'est parfait, là, c'est la bonne situation, là. Donc c'est direct au trauma, là, dès le premier scénar. Euh, Ou sinon, je peux te proposer une contrepartie. tu trouves que c'est abusé un trauma dès la première session? Bon, alors, dans ce cas, je prends une contrepartie, mais j'ai déjà rempli la faction de police, l'affichage, la tête. Remarque, c'est bien, ça donne des billes pour créer les scénarios et les rebondissements après, quoi. Euh, Non, après tout, c'est les tues, donc honnêtement, je prends un trauma. Allez hop, D'accord. Ok, donc plus un dé. Donc t'es à 2 dés. ok, 2D. Let's go. Et j'ai fait un 2 et un 6. Ah, une réussite complète. Donc, tu vas me raconter comment tu sors en courant de trucs, que tu tires sur la truc et que tu t'éloignes dans la rue et qu'ils te retrouvent pas. Vas-y, dis-moi. Juste pour faire ça, je voudrais juste confirmer, puisque c'est automatiquement le trauma, si le trauma il se déclenche là ou pas, parce que sinon j'utilise aussi l'effet du trauma pour dans la scène. Ou fais comme tu veux. C'est toi qui me raconte. Parce que comme dans les traumas possibles, il y a imprudent, insensible, instable, paranoïaque, vicieux, ça. Ah Il y en non, a non, qui non, restent. on a changé les noms. Il y a apathique, halluciné, obnubilé, paranoïaque, imprudent, mou, instable, sadique. Ok, il y a imprudent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a imprudent. Ça allait bien avec la situation, et ce qu'il a déjà fait. Donc, euh, ben, donc, en ayant pris la photo, il a se retourné et il s'est dit, ok, c'est quand même chaud pour le truc. Il s'est mis à courir au maximum de ses capacités. C'est un bon marcheur, mais c'est pas forcément un bon sprinter. Il a sorti ses flingues, c'est un bon viseur. Donc, il a essayé de cavaler la porte de sortie, viser la grille, pum, pum, pum. Donc là, il a même, il a pas pris de précaution. Il a tiré ce qu'il fallait pour essayer d'exploser la grille. À la City Hunter, à la Rio Saiba. Voilà. Nicky Larson en français. Et donc, tu vois la balle les balles qui ont tapé dans la grille s'est pile ouverte et comme il courait, c'était juste au moment où la grille cédait qui passe, quoi. Donc, parce qu'il faisait C'est beau, c'est cinématique. et fouf, et comme c'était dans la nuit et tout ça, après, il y avait des ruelles, il s'est enjambé dans une, et il s'est cassé la gueule avec tout ce qu'il s'est pris. Bum bum, roulé boulet, il s'est retrouvé entre deux poubelles d'ordures qui attendaient et il a essayé de faire fil bas. Et ça a marché. Et donc, félicitations, tu as réussi ton événement, tu as réussi ta mission. Épilogue. Donc tu te retrouves à ton bureau hein, avec Chocolatine. Tu as réussi à échapper à ces deux personnes qui seront peut-être un peu fâchées contre toi. Et j'étais blessé en plus. T'as été blessé, t'as une lacération quand même, donc c'est pareil. Mais tu as réussi. Et donc tu vas... Donc épilogue, tu apprends que une demi-heure plus tard, la police a débarqué à l'abattoir Saint-Michel, dirigé par un certain inspecteur Akana Singhe, et a retrouvé malheureusement le corps de Parking Frankie, qui a été torturé à mort. Donc il est dead. Le lendemain, donc l'inspecteur vient te voir pour le débrief de mission, en gros. Mhm. Et donc ben, il te fait le débrief. Écoutez, une sacrée première mission. Vous savez pas, je pensais que vous alliez faire un peu dans la délicatesse. Donc si on résume, un mort, une personne qui a porté plainte contre vous, effraction dans une entreprise, et un autre mort. Impressionnant. Mais vous avez fait le boulot, et on vous en remercie. Il dépose un truc sur la table, et il fait « Écoutez,
On reviendra bientôt. Profitez les tubes. Et puis ça. Donc là, on va faire la session de l'intermède dans Power in the Dark. Dans Powers in the Dark, ou dans l'original Blade in the Dark, il y a ce qui se passe entre les événements, entre les missions. Donc là, tu viens de réussir avec succès une mission, donc félicitations. Tu vas gagner, on commence. Donc tu vas gagner 2 points de réputation, que tu vas mettre dans ton gang quand on créera le gang avec les autres personnages. Ouais. Mais tu peux marquer que tu as gagné 2 points de réputation. Et tu as gagné 4 liasses. 4 liasses. En revanche, je pense que ta prestation a été énormément assez bruyante, le nombre de morts, etc., etc. Donc tu vas prendre 3 fichages supplémentaires. Donc j'étais à +1, donc ça ferait +4. Donc tu es à 4 au total. Ok. Donc les fichages, c'est si tu es recherché par l'autorité. Donc en l'occurrence, dans l'étude, l'autorité, c'est pas la police. L'autorité, c'est Cohésion, qui est le groupe de super-héros dont fait partie le professeur Malraux, qui est celui qui repousse les attaques des extraterrestres, des xénos qui sortent du portail des étoiles. Et attends, juste pour mémoire, quand t'as du fichage, c'est combien que t'as un problème? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça? Je te crois. Non, c'est 9. C'est 9. Au bout de 9 de fichage, il se passe un gros problème. Et après, tu gagnes un niveau d'ennemi public. Ok. Donc le fichage, c'est des points, et c'est des niveaux d'ennemi public. Donc là, t'es à combien? 4 fichages. Sur 9. Ouais. Sur 9. Bon, ça va. Et donc maintenant, tu as ce qu'on appelle les activités d'intermède, et donc tu as plusieurs choix, tu peux faire plusieurs choses, tu peux acquérir un objet ou une aide, tu peux commencer un projet à long terme, tu peux te soigner, tu peux essayer de diminuer ton fichage, tu peux t'entraîner, ou tu peux pratiquer qu'on appelle s'adonner à ton vice, sachant que ce sont des activités, certaines vont te coûter des liasses et d'autres non. Donc je te laisse choisir. Alors l'intérêt normalement de s'adonner C'est ça qu'il y a une règle spéciale pour le vice. Si tu t'adonnes pas à ton vice, ensuite il peut y avoir des conséquences si tu t'adonnes pas à ton vice. Surtout que tu as un trauma, donc... Ce que j'allais dire, c'est est-ce que j'ai besoin, dans la mesure où j'ai perdu tout mon stress, j'ai pas forcément besoin de m'adonner à mon vice là? Sauf que quand tu as un trauma, si tu décides de ne pas t'adonner à ton vice, tu prends un niveau de stress égal à ta valeur de trauma. Donc tu vas gagner 1 point de stress que tu vas avoir pour ton prochain événement. Donc tu pars à 0, tu seras à 1. Ouais, c'est acceptable pour ce début, c'est acceptable. Ok. Donc tu vas pas aller dans manger ou te faire un truc. Donc qu'est-ce que tu fais? Si, mais pour ça donne un vice, quoi. C'est juste normal, quoi. J'ai trois combien d'actions? 1 ou 2? 2, il me semble. 2. Ouais. 2 gratuites, et ensuite tu peux dépenser une liasse Oui, c'est pour vrai. avoir une action pour avoir une action supplémentaire. Tu peux avoir autant d'actions supplémentaires que tu veux, tant que tu claques tes liasses. Bah, pour l'instant, ce que j'aurais prévu faire, c'est une des actions gratuites, c'est se guérir déjà. D'accord. Comment ça marche? Donc pour te guérir, il faut que tu ailles voir un médecin. Ok. Bon, bah, je vais voir un médecin. Mais comme tu connais personne, ça va te coûter un peu d'argent. Bah si, Amara, je lui donne sur SMS, sur son téléphone, je lui demande, et puis il l'a vu, qui peut me faire soigner, quoi. Il te donne une adresse, mais ça va te coûter une liasse. Oui, c'est bon. Oui, je pensais pas que ça allait être gratuit. Ok. Donc tu vas aller voir un vrai médecin. Oui. Et donc tu vas faire un test. Donc tu vas faire un test et tu vas lancer 3 dés pour voir à quel point il réduit ton... Donc là, tu as un niveau 2. Ok. Alors, 3D, et j'ai fait 6, 5 et 1. Parfait. Donc tu n'es plus blessé du tout. Donc il réduit de 3 niveaux. Et donc comme tu étais à 2, t'es soigné et ça t'a coûté une liasse sur celle que tu as gagnée. Ça, c'est fait. S'entraîner. Ça serait comment? Ouais. Alors s'entraîner, tu dis je m'entraîne. Ça te permet de rajouter 1 point d'XP sur la track d'XP, soit d'un attribut, soit d'un avancement de ton style. D'accord. Donc là, tu as gagné 3 points. Est-ce qu'on a dit où c'était? Donc t'as fait un ratage sur intuition,
et 2 ratages sur détermination. Et, et donc, après, dans les points d'expérience, normalement, il y a marqué, vous êtes débattu des problèmes liés à vos vices et vos traumatismes, non. Vous avez exprimé des croyances, pulsions, origines, ou antécédents du personnage. Je pense que la pulsion de violence, je l'ai exprimé. Ouais. Mais à un moment, en même temps, vous avez relevé un défi en utilisant le pistage ou la violence. Ça, j'ai fait aussi dans le pistage. Donc un autre. Donc on est à 3. Donc 3. Celui-là, je l'ai mis où, ces 3-là? Où tu veux. Et il faut remplir une ligne pour pouvoir augmenter de 1 un truc, quoi. Voilà. Bah là, vu que ça fait 3, je vais essayer d'optimiser. Je mets 3 dans détermination, comme ça, avec les 3 plus les 2, ça fait 5. Il me restera plus qu'un pour pouvoir monter d'un cran une compétence en détermination. Mais tu peux dépenser une liasse de plus. Et puis, donc tu peux t'entraîner une fois de plus en déplaçant une liasse supplémentaire et ça te donne ton XP supplémentaire pour avoir ton point. Je fais ça. Et une fois que tu fais la ligne, tu choisis une des actions sous la tribu et tu peux l'augmenter d'un point. Et je vais prendre manipuler, puisqu'il s'est déjà passé, c'est peut-être plus cohérent. Ouais. Ou j'augmente socialiser. Ah. Ouais, on va manipuler. Donc ça, on a fait ça. Donc combien il te reste des liasses? Il me reste 2 liasses. Ok. Et il faut que je paye, normalement, une liasse. Il faudrait que je paye une liasse à la fin du mois. Donc là. tu peux payer soit une liasse, soit 2 liasses à Punk-G. Ouais. Dépendamment de si tu veux lui avoir lui devoir un service ou non. Je paye une liasse à Punk-J et je garde une dette avec elle. Et comme ça, j'en profite pour avoir une excuse pour la revoir et pour lui dire que malheureusement, Frankie est mort, quoi. Ok. Donc si tu vois que ça l'attriste. Et que je suis hyper navré pour elle et que je serais ravi de l'aider parce que c'est injuste ce qui lui est arrivé et tout ça. Voilà. Mhm. Comme ça, moi, j'ai un point de contact. Ouais. Et voilà. C'est la classe. Félicitations, tu as réussi ton premier événement. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'est cool. Ça donne envie de rejouer, d'aller tester des trucs. Donc pour la prochaine session, Ouais. eh bien, il y aura le personnage numéro 2. Yes. Il va falloir que tu réfléchisses, donc on refera une création de personnage. Étant donné, puisqu'on va constituer, même si tu es le seul joueur, on va constituer un vrai gang de 3 personnages. Donc tu vas devoir réfléchir à ton personnage numéro 2, qui va faire son propre événement tout seul ou toute seule, et qui fera aussi ensuite un intermède, et puis ensuite le personnage numéro 3 va faire son propre événement et son propre intermède, et ensuite on réunira toute la bande, toute le gang, et pour faire la suite. Et ces 2 autres personnes, elles vont aussi arriver, elles sont pas issues de l'étuve, elles vont être... Alors 2 autres personnages sont issus de l'étuve. D'accord, ok. Trop cool. Et je te laisse voilà. choisir. Yes. Salut! Voilà une enquête rondement menée pour Sam le détective. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour faire connaissance avec le second membre du gang, Morgan. En attendant, retrouvez nos autres saisons, nos articles et nos livres audio dont vous êtes le héros ou l'héroïne sur notre site web indurelist.net. Venez discuter sur les réseaux sociaux Mastodon, Blue Sky et YouTube et laissez-nous plein de commentaires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, alors faites du jeu de rôle et amusez-vous bien.